L'année 2022 n'a pas été si catastrophique qu'on pourrait l'imaginer au niveau économique, en tout cas pour les entreprises. C'est, je crois, le bilan que va nous dresser Anne Beauduf, qui est la directrice départementale de la Banque de France pour la Mayenne. Alors donc cette année, on va plus parler des Pays de la Loire, puisque c'est votre terrain d'action, on va mettre sans doute en relief avec au niveau national, mais cette année 2022 a été, c'est pas très français, mais moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, tout à fait. L'économie française a fait preuve d'une belle résilience. C'est vrai, tout à fait vrai en Pays de la Loire, en Mayenne aussi d'ailleurs. Et la croissance de l'économie régionale a même été supérieure que celle qui ressortait dans nos prévisions de début d'année 2022. Et pourtant, il y a quelques grands facteurs qui ont menacé cette économie. Peut-être au tout départ la crise en Ukraine ou peut-être la suite du Covid. La suite du Covid, on était dans une reprise forte de l'économie. Je dirais plutôt plus de la surchauffe, mais quelque part tous les feux étaient ouverts. Alors oui, on avait un début d'inflation, mais qui était lié au goulot d'engorgement au niveau des matières premières. Mais quelque chose je dirais de déjà vu après des chocs forts, de reprises fortes et qui créent des tensions sur les marchés. Mais on était dans quelque chose de très positif. Enfin, on avait une chute du PIB de quasi 8% en 2020 et on l'a repris en 3 trimestres beaucoup plus vite que prévu en 2021. On était dans cette poursuite-là en 2022, si on reprend nos estimations de fin 2021 pour l'année 2022, on était dans quelque chose d'assez positif. Alors avec des points de tension, oui bien sûr, quelque chose de très positif. Et puis la guerre en Ukraine arrive et casse un peu cet élan ? Alors voilà, la guerre en Ukraine casse l'élan, crée des tensions sur l'énergie, donc on parle même de crise énergétique qui a eu un impact tout de suite visible sur l'économie, qui a renforcé la problématique d'inflation. On estime que ça nous a coûté 1,5 point de PIB cette crise énergétique. Et puis, enfin il n'y a pas qu'elle, parce qu'il y a aussi toujours le Covid en Chine. Enfin il y a eu des tensions qui sont, on va dire, ravivées à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut prendre, Anne Beauduf, comme indicateur aujourd'hui pour définir ou évaluer la santé de l'économie française? On va regarder, c'est le but de notre étude, ce que les entreprises estiment dans leur activité à venir. On va regarder les investissements et puis après, de façon plus macro, on fait des prévisions sur l'évolution des marchés. Bien sûr, nous, au niveau de la Banque de France et en tant que banque centrale, on a un œil particulier sur l'inflation et sur le fait que l'inflation hors alimentation et énergie cesse de croître. Elle est beaucoup trop importante actuellement. Elle est de 4%. L'inflation, c'est quelque part répandu dans l'économie puisque les prix des services ont considérablement augmenté, par exemple, alors que finalement, ils ne sont pas les plus touchés par la crise énergétique. Donc voilà, les différents points que l'on va surveiller. Ce que l'on a vu en 2022, donc c'est réellement une résilience de l'économie, puisqu'on termine l'année avec un PIB qui croît de 2,6%, ce qui, dans les circonstances de chocs successifs, est plutôt un bon résultat.